Alors, l'équipe de France vient de se faire humilier par l'Espagne et on devrait en parler. Parce que, vous savez, ce match, c'était le match le plus attendu de la compétition jusqu'ici. Et je pense que le match qui, pour beaucoup, allait déterminer l'équipe la plus forte du monde actuellement. Et je pense qu'on a désormais la réponse de par le match qu'on a tous regardé aujourd'hui, de par ce que les deux équipes ont pu proposer durant les 90 minutes du match. Et on peut tous être d'accord sur le fait que l'Espagne reste la meilleure équipe du monde et mérite leur qualification pour la finale de la Coupe du Monde. Et faut dire, ce match, c'était un match test pour la France. Ça, c'est mon avis. Parce que lorsque je compare le parcours des deux équipes jusqu'à cette étape, pour moi, la France n'avait pas encore montré un visage qui méritait de les appeler favoris de la compétition. Pourtant, de l'autre côté, l'Espagne avait déjà beaucoup montré, éliminé la Suisse, à la fois la Suisse, le Portugal et la Belgique. C'est pour moi une preuve de force de cette équipe d'Espagne qui encore vient de prouver face à la France et vient alors de clore le débat sur l'équipe la plus forte du monde et va donc essayer dimanche de remporter leur deuxième étoile face soit à l'Argentine ou à l'Angleterre. Mais au-delà du match, je voulais revenir sur l'effectif et le collectif de cette équipe d'Espagne. Vous voyez, aujourd'hui, le football a changé et cette équipe d'Espagne est l'exemple parfait du nouveau football parce que durant cette compétition, jusqu'ici, il n'y a pas d'individualité qui ressort de cette équipe d'Espagne. Au contraire, tous les joueurs de cette équipe, tous les 11 joueurs de cette équipe méritent des applaudissements. Parce que chacun fait son travail, chacun joue son rôle à son niveau et personne n'essaye d'être au-dessus de l'autre. Personne ne joue le rôle de l'autre. Chacun reste à sa position, chacun joue son rôle et chacun essaye de mettre son génie au service de l'équipe. Vous voyez, Rodri fait une Coupe du Monde de malade, mais il n'y a pas que Rodri dans cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le match de Olmo, qu'il a été le chef d'orchestre de l'attaque espagnole. Vous voyez, pendant qu'on attend que ce soit Lamine Yamal qui porte cette équipe, non. Les autres disent non. Il n'y a pas que Lamine dans cette équipe. Et il le montre de la meilleure des façons. Vous voyez? Et je pense que c'est ce qu'on devrait comprendre désormais. Le football d'aujourd'hui a besoin du collectif. C'est un jeu collectif et on a besoin du collectif. Les individualités, c'était avant. C'était avant parce que on avait les équipes qui avaient besoin juste d'un joueur et puis bon, c'était tout. On a vu le Barça avec Messi, on a vu le Real avec Cristiano Ronaldo et ça se passait très bien. Mais aujourd'hui, tout a changé. Tout a changé et l'Espagne le montre bien. Le Paris Saint-Germain le montre aussi très bien. Et je pense que c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore su percevoir. Et c'est là où l'Espagne répond de la meilleure des façons. Parce que je vous assure que l'Espagne est certes en finale, mais personne ne va me dire que le potentiel ballon d'or de cette année va sortir de cette équipe d'Espagne. Non. Par contre, si on trouve 5 joueurs d'Espagne dans l'équipe type de la Coupe du Monde, ce ne serait pas abusé. Pour moi, ce ne serait pas abusé. Ils sont tous très cohérents et offrent un jeu très cohérent. Très cohérent et c'est juste
ce que demande le football d'aujourd'hui. De l'autre côté, on a l'équipe de France qui a un potentiel de malade, avec des joueurs de qualité. Ils ont même dans leur rang le champion, le ballon d'or en titre, le champion d'Europe en titre. Et j'ai envie de vous dire, il manque encore ce collectif ce collectif où chacun va jouer son rôle, où chacun va essayer de faire la différence à son niveau et se concentre plus sur les individualités. Et quand ces individualités-là ne sont pas en vue, alors on a tous vu que cette équipe de France n'existe tout simplement pas. Vous voyez? Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont aussi pas compris. Parce que sur papier, je me rappelle, je causais avec des amis dernièrement et puis tout le monde voyait la France favorite de cette Coupe du Monde et tout le monde me disait comment la France allait battre l'Espagne et je me suis, je me suis dit, on va tous avoir la réponse après le match et alors je pense que on est tous d'accord désormais et cette équipe d'Espagne ils méritent leur qualification pour la finale et j'espère seulement qu'ils ne vont pas la remporter. Si oui, surtout si c'est face à l'Argentine. Parce qu'il faut le rappeler, je suis pour l'Argentine, il faut le dire. Donc, l'Espagne mérite leur victoire. L'Espagne a su euh, taire les débats autour de leur potentiel. Je pense que la France devra apprendre et essayer de désormais travailler sur comment battre cette équipe d'Espagne. Parce que avec cette défaite aujourd'hui face à l'Espagne, c'est tout simplement devenu la bête noire. L'Espagne est tout simplement devenue la bête noire de la France. Donc, je pense qu'ils doivent se remettre en question et essayer de travailler sur un certain nombre de choses. Le collectif surtout. Le collectif parce que je pense que contrairement à l'Espagne, la France joue encore plus sur ses individualités. Et aujourd'hui, dans le football, les individualités, certes, ça peut faire un ou deux trucs pour débloquer le match. On a vu Messi avec l'Argentine. Mais on sait tous que dernièrement, les individualités, surtout, ne ramènent pas les résultats très souvent. Par contre, le collectif, oui. Et l'Espagne, là, c'est bien compris. Donc, voilà mon intervention à chaud après ce match.